Hey, salut tout le monde, c'est Carl, bienvenue à Astrofab. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le travail de cette semaine. Ça a été une semaine occupée en astrophotographie parce que j'ai eu 3 soirs d'éclaircie cette semaine. C'était la semaine qui venait avant les vacances de Noël, donc ça me dérangeait pas si je dormais pas trop, là, parce que j'étais capable de m'en remettre pas longtemps après. Donc, ça a commencé mardi. Je m'attendais pas à ça, mais finalement, par la fin de la journée, là, il annonçait une belle éclaircie là, jusque tard dans la soirée. Donc, je me suis installé, j'ai pris des images mardi. Finalement, mercredi, c'était la soirée qui était supposée d'être belle. Finalement, c'était pas beau. Et ensuite, jeudi, vendredi, ça a été 2 soirées d'astrophotographie, donc j'en ai profité. Même, je te dirais là, que vendredi, à partir du gym d'escalade, je contrôlais mon téléphone avec mon cellulaire avec TeamViewer, donc j'ai pas raté une minute de ciel sans nuages cette semaine. Par contre, là, ça a été un petit peu sketch là, pour ce qui est de ramasser un peu d'images pour faire les vidéos. Donc, je raboute un peu ce que j'ai de ramasser pour faire cette vidéo-là, puis je vais pouvoir vous présenter les photos là, à la fin, comme d'habitude. Hey, salut tout le monde, c'est Carl, bienvenue à Astrofab. Donc c'est ça, ce soir, ça risque peut-être d'être une de mes dernières soirées de l'année. J'espère que non, mais ça va être vraiment une froide. Écoute, le câble qui donne du courant à ma caméra en ce moment, il est déjà vraiment tout dur. Puis ça va être dur sur les câbles, dur sur l'équipement ce soir. Mais je veux vraiment aller vers ces beaux targets d'hiver-là que j'ai pas eu la chance de faire encore. Donc ce soir, le plan de match, ça va être d'aller chercher la nébuleuse de la bulle. Parce que ce que je veux vraiment faire ne sera pas disponible avant 7-8 heures le soir. Donc, on va aller mettre une coupe d'heure d'exposition sur la nébuleuse de la bulle parce que c'est vraiment une belle nébuleuse. Malgré que mon télescope était manque un peu de puissance pour aller la chercher dans tous ces détails, mais je veux quand même l'ajouter à mon répertoire. Ensuite, je vais aller faire un petit tour du côté de la nébuleuse de la tête de cheval avec la nébuleuse de la flamme qui rentrent les deux dans le même cadre. Et puis, je vais peut-être faire 1 heure et quart, 1 heure et demie, je ne sais pas trop là-dessus. J'ai déjà 1 heure et demie de ramasser. Je vais juste enlever un petit peu de bruit là, dans ma photo. Puis ensuite, je vais clore ma soirée là, avec M42, la nébuleuse de l'Orion. Ça fait longtemps que je veux la faire. J'avais mis peut-être une quinzaine de minutes dessus l'autre fois juste pour tester à un certain moment donné. Puis là, je veux vraiment dédier une bonne partie de la soirée à ça. Donc, ça va faire 3 photos là, pour ce soir. J'espère avoir du succès là-dessus. Puis, je vous reparle un petit peu plus tard tantôt là, quand tout ça va être fonctionnel. À plus. Hey, bonsoir tout le monde. Donc, c'est ça y est, ça roule. L'installation a quand même bien été, malgré que j'ai commencé un petit peu plus tard que j'aurais voulu. Réunion du personnel, wouh! Donc, c'est ça. Puis j'avais des commissions à faire, donc je suis vraiment arrivé à tard, là, comme à 4h30. Donc, il me restait plus que beaucoup de lumière pour installer mes choses, mais ça a été sans anicroche. Ce soir, je travaille avec Nina. Donc, j'ai trouvé un petit setting là, que j'avais mal utilisé l'autre fois. Donc, ça devrait régler bien des problèmes là, parce que je peux faire du plate solving. Plate solving, essentiellement, le télescope prend une photo, puis il analyse ta photo, puis il dit si tu es à la bonne place ou non. Donc, ça rend ça un petit peu plus facile. Et puis, je roule encore une fois des 240 secondes parce que ça va bien. J'ai les darks qui vont avec et tout ça. Donc, pourquoi changer une combinaison gagnante? J'ai pas enlevé mon filtre ZWO. Ce soir, c'est la nouvelle lune. Ça aurait été un soir parfait pour y aller de l'avant avec un UV Haircut Filter ou juste un filtre de pollution lumineuse. Mais je vais quand même y aller de l'avant avec mon duo-band. Juste parce que il y a quand même de la pollution lumineuse. Puis il était là, ça me tentait pas de l'enlever. Donc ça va sûrement me donner des bons résultats. Mon guidage a de l'air bon jusqu'à maintenant.
Puis là, c'est vraiment le temps d'aller faire un souper puis de se réchauffer. Je vais probablement passer le restant de la soirée à contrôler ça à distance avec TeamViewer pour pas faire des engelures sur mes orteils. Donc, à tantôt tout le monde. Ouais, donc là, je suis rendu sur M42, là. Donc, ça va bien, là. M'excuserez si j'ai pas la grosse caméra avec le micro, là, mais à -16, là, on oublie ça, là. Fait que, donc, c'est ça, ça regarde vraiment bien. Je prends des photos de 60 secondes, là. J'ai une vingtaine de prix, mais peut-être descendre ça à 30 secondes. Il me semble que le corps, il a de l'air pas mal de la blower un peu. Fait que, prendre des plus courtes, des plus longues, puis après ça, ça va être de faire du HDR, là. Ça va être comme super compliqué, j'ai jamais fait ça. Fait que ça va être quelque chose, là. Mais l'important, là, c'est de prendre les données, puis on figurera le reste plus tard, là. La seule chose que je sais, c'est que faut que je varie mes temps d'exposition, là. Fait que c'est ça qui est ça pour tout de suite. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ma troisième soirée d'image de la semaine. Écoute, ça a été une super semaine. Pour vrai, il y a eu pas mal de temps, là. Donc, mardi soir, jeudi soir, et là, on est vendredi. Donc, je devrais avoir là, quelque chose d'intéressant là, comme photo là, à la fin de ça, là. Fait que j'ai commencé à éditer Orion déjà. Puis j'ai regardé un peu d'autres données que j'avais là. Fait que ça va être pas pire. Là, je suis en train de faire la rosette. Là, ça va être très beau ça. Ça, c'est une belle nébuleuse. Fait que là, ça, c'est le télescope là, qui, qui fait son petit bruit là, de stepper motor. Là, puis le guidage il est pas trop pire. Là. Je pense que j'ai réussi à trouver un problème. Là. C'est l'autre ordinateur que j'utilisais. Je pense qu'il est moins fiable un peu. Euh, Puis aussi jouer avec bien les settings. Là. Je pense que l'autre, si c'était pas du froid, il fonctionnerait correct, là, mais je pense qu'il est plus affecté que l'autre que j'ai toujours utilisé. Là. Fait que je pense que là, ça serait un problème de régler, mais là, écoute, l'éclaircie se poursuit. Euh, Orion est au plus haut qu'il va être de toute la nuit, là, fait que ça c'est pas pire. Fait que je veux pas me réveiller cette nuit, fait qu'on va euh, m'en rester jusqu'à temps que les nuages arrivent, là. Fait que... Alright, donc c'est ça que j'avais à vous montrer pour ma semaine d'acquisition d'images. Donc là, au lieu de faire une espèce de grande finale avec de la musique, puis un zoom out, puis tout ça avec la photo, étant donné que j'en ai 5, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller sur Stellarium, puis on va regarder la position de chacun des objets dans le ciel, et puis on va pouvoir, je vais pouvoir discuter un peu au sujet de chaque objet. Donc, allons-y. Donc, si on commence à l'ouest, puis on va se diriger tranquillement vers l'est. Donc, on commence avec la région du cygne. Donc, si on y va ici, là, dans la région du cygne, donc la tête, elle serait là, avec l'aile gauche. OK? Ce qu'on regarde, c'est ici, là. OK? Donc, on a toute la grande région de la nébuleuse du voile. Donc, ici, on a la nébuleuse ouest. Ici, on a la nébuleuse est. Donc, en termes de taille, là, tu pourrais rentrer la Lune là, dans toute l'air, si on veut. Là, on pourrait mettre la Lune là, 36 fois dans la région du voile, là, ou 6 fois en diamètre, si tu veux. Donc, moi, celle que j'ai faite, c'était celle-ci, là, la nébuleuse de l'Est. Donc, on va aller à la photo. Dans le fond, ce qui est arrivé là, avec cet objet-là, c'est que c'est une supernova qui a explosé là, 10 à 20 000 ans. Et puis, quand elle a explosé, là, supposément qu'on aurait pu la voir là, dans le ciel même le jour. Donc, les hommes des cavernes ont dû trouver ça un petit peu intéressant. Et puis, c'est ça. Donc, des belles petites, variantes ici là, dans les nuages de gaz entre le bleu et le rouge. Et puis,
vraiment un bel objet. J'aurais pu réduire mes étoiles un petit peu plus, mais j'avais pas beaucoup de temps d'exposition. Puis c'est une des premières qui sort au printemps, là, donc je vais pouvoir la refaire l'année prochaine. Euh, donc voilà pour la nébuleuse du voile Est. Euh, donc si on continue, ici, euh, dans la région de Cassiopée, mon deuxième sujet de la semaine, ça a été la nébuleuse de la bulle. Donc, si j'écris ici là, NGC 7635, je vais la trouver tout de suite. Hein. Juste là. Donc, nébuleuse de la bulle. Donc, ici, là, c'est un objet là, qui fait à peu près 10 années-lumière de diamètre. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a une étoile qui... tiens, on va passer tout de suite à l'image. Là. Tant qu'à regarder ça sur Stellarium. Tiens, donc ça, c'est mon image. Donc, il y a une étoile ici, là, qui crée tout ce vent stellaire-là, qui fait la bulle. Et puis, la raison pourquoi le nuage n'est pas centré sur la bulle, c'est qu'ici, là, on a une région plus froide, fait que ça s'étend moins rapidement qu'ici. Là. Donc, on peut voir là, que mon télescope, il peut-être pas tout à fait assez puissant pour nous faire découvrir toutes la beauté de cet objet-là. Mais par contre, je suis quand même vraiment content de l'avoir fait. Là. Puis, écoute, la première fois que j'ai vu la bulle là, sur mon aperçu d'écran, là, j'ai vraiment été impressionné. C'est pas beaucoup d'objets là, qui ont une bulle comme ça. Donc, j'étais vraiment content de la faire. Et puis, donc voilà, c'est ça pour la nébuleuse de la bulle. Ensuite, on se dirige vers un autre objet ici, là, Auriga. OK? Je pense que c'est la licorne en français, mais je suis pas certain. Donc ici, là. OK, son nom, c'est IC 405. Et puis, donc, il appelle ça la Flaming Star Nebula. Donc, on va aller à l'image. Donc, voilà. Euh, la Flaming Star Nebula, moi, je la trouve vraiment belle. Je vais la refaire, c'est sûr. Là. Juste pour l'espèce de feeling de coucher de soleil qu'on a ici, là, avec, tu peux voir des différentes couleurs, là, les différents gaz. Vraiment intéressant, vraiment une belle cible. Euh, j'ai quand même pris pas mal d'expositions là-dessus cette semaine, mais le cadrage n'était pas pareil partout, donc j'ai pas pu tout garder. Là. C'était un petit peu frustrant, mais de passer d'un objet à l'autre, il fallait que je tourne, que je fasse une rotation du sensor de la caméra souvent. Là, fait que des fois, je perdais où ce que j'étais pour faire les différents sujets. Donc, ouais, vraiment content de celle-là, puis c'est sûr, je vais la refaire, parce que, gars, ça comment c'est beau ici. Là. Donc, on continue notre tournée d'est en ouest. Maintenant, là, à la fin, là, ça se passe beaucoup plus à l'est. Là. Donc, ici, on a les Pléiades. Ensuite, on s'en va vers la nébuleuse de la Rosette, là, qui est juste ici. Là. Donc, beau petit cluster d'étoiles ici au centre. Euh, donc ça, c'est mon image. Beau petit cluster d'étoiles au centre. Là, tu vois qu'il y a un beau amas ici, là, puis qui se poursuit jusque-là. Ça, c'est un gros objet là, pour. Tu sais, moi, j'ai un télescope à champ large quand même, là, puis ça prenait une bonne partie de mon sensor. Il fallait que je fasse attention pour qu'elle soit bien centrée. Sinon, tu vois, j'ai clippé un petit peu ici là, du dessus de la nébuleuse. Là. Vu que c'était la première fois que je la faisais, je ne savais pas, mais j'aurais peut-être pu descendre ici mon cadrage un petit peu encore. Mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à saisir ce qui était important dans cette nébuleuse-là. Donc, ce qui est le fun, c'est quand on a différents gaz, là, j'aime ça le rouge, là, mais j'aime ça les variations de couleurs. Puis là, ici, on a quand même un beau petit rose ici avec un rouge. Et puis, on peut voir là, qu'il y a d'autres nuages de gaz qui sont en avant de ceux-là, qui créent une espèce d'ombrage avec du contraste. Vraiment un bel objet. Je suis vraiment content d'avoir fait ça avant que l'hiver arrive. Donc, la nébuleuse de la Rosette. C49 pour les intéressés. Et puis, dernière et non la moindre, Orion. Donc, ici, Orion.
super belle constellation. Là. Moi, je sais que c'est kitsch, là, mais c'est ma préférée. C'est la plus belle que je trouve dans le ciel. Et puis, à l'œil nu, là, quand tu regardes là, juste un petit peu en bas de la ceinture d'Orion ici, là, euh, comme tu peux voir qu'il y a quelque chose qui se passe ici, là, à l'œil nu. Là. Surtout avec les étoiles qui sont là. Tu peux voir, là, il y a quelque chose de weird. Puis tu peux voir que c'est. Il n'y a pas juste une étoile, là. Tu peux voir quelque chose de flou, quelque chose de bizarre. Avec des jumelles, là, tu peux voir une espèce de flash vert ici. Là. Donc, on va aller à l'image. Donc voilà, ça c'est mon image d'Orion. Je suis vraiment content. C'est vraiment une belle cible. Puis la plupart des astrophotographes la font à chaque année, puis essaient de l'améliorer à chaque année. Puis j'ai l'impression que ça va être mon cas à moi aussi. Là. Donc je suis vraiment heureux d'avoir réussi à avoir de l'acquisition d'images là-dessus cette année avant l'hiver. Euh, j'ai pris ça beaucoup avec des 60 secondes, puis mon core, c'est toutes des 15 secondes, là, pour qu'on puisse voir ce qui se passe ici. Là. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une espèce de nuage de gaz ici là, qui est vraiment stupidement chaud. Là. C'est ça qui fait que tout le reste s'éloigne un peu de là. Là. Puis ici, on a notre petit Running Man Nebula en bas ici. J'aurais peut-être pu essayer de le faire sortir plus, mais j'étais surtout concentré sur la nébuleuse ici. Là, donc, la grande nébuleuse d'Orion dans toute sa splendeur. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui était mes 5 images pour la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un thumbs up à la vidéo puis à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous allez savoir quand il y a des nouvelles qui sortent. Et puis moi, ben, ça m'aide à attirer plus de visiteurs sur ma page YouTube. Là. Donc, merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici dans la vidéo. Et puis, à la prochaine.